Tout le monde sait pertinemment que la gare routière d'Adjamé, c'est pas moins de 100 000 personnes par jour. Et nous, à la gare routière, nous avons pu mettre quand même quelques caméras de surveillance. Nous avons notre petite brigade, je ne peux pas dire brigade, nous avons une petite unité de surveillance de nos activités au niveau de la gare routière qui n'a rien à voir avec les Niambro. Et nous avons aussi maille à partir non seulement avec certains Niambro qui embêtent nos transporteurs, nous avons maille à partir aussi avec certains corps habillés qui viennent rançonner nos usagers dans les gares routières. Donc l'un mis dans l'autre, il faut reconnaître que le phénomène des microbes, c'est de façon concertée que l'on peut venir à bout de ces individus. Parce qu'à partir d'un certain moment, quand les véhicules de transport ne sont plus actifs, il faut reconnaître que les forces de l'ordre se font rares dans les gares routières. Notre unité, il n'y a pas très longtemps, a pu mettre la main sur un voyou qui avait des armes blanches sur lui, à la gare routière d'Adjamé ici. Et nous l'avons mis à la disposition de la police. Nous ne pouvons pas faire la police à la place des policiers. Nous le faisons de bonne foi. Mais nous ne comprenons pas, jusqu'à preuve du contraire, pourquoi il n'y a pas une franche collaboration, même pas de façon consultative, pour que nous puissions indiquer les individus que nous voyons dormir dans nos endroits, dans nos lieux de travail, et nous ne savons pas leur provenance, et après nous sommes victimes de leur vol. Alors nous sommes toujours disposés à accompagner nos forces de l'ordre, à pouvoir traquer ces gens de mauvaise foi-là, qui, ma foi, endeuillent et rendent triste la circulation des biens et des personnes. Mais notre message, c'est pratiquement la même chose. Les gens diront que nous nous plaignons beaucoup du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans un État qui se veut moderne et qui se veut émergent, quand on paye sa patente, on paye ses impôts, on paye ses taxes au niveau des mairies, on paye son assurance sur laquelle il y a des taxes de l'État, on fait sa visite technique, on paye même le droit de pouvoir stationner, alors il est tout à fait normal qu'après de cette structure que l'on paye et l'État, nous puissions avoir en retour une sécurité routière digne de ce nom, et nous puissions avoir au moins la certitude que quand il y aura des accidents, nous puissions être secourus. Nous sommes un peu désabusés par certaines promesses qui nous ont été faites. Commençons d'abord par les voyages. Il nous avait été dit qu'au niveau de l'autoroute, dès qu'il y aura un accident, il allait y avoir des gens héliportés, qu'il allait y avoir des hélicoptères qui allaient venir au secours des gens. On dit il n'en est de rien. C'est la police et la gendarmerie qui sont dotés d'hélicoptères au détriment des grandes masses de la population qui se déplacent et qui devaient être secourus, au lieu de secourir encore ceux pour lesquels nous payons trop de taxes. Alors voilà un peu pour dire qu'au niveau des accidents, il faut reconnaître que notre ministère de tutelle est un peu lent en matière de réaction. Nous n'avons aucun rapport avec le nouveau ministre des Transports, c'est ce que nous pouvons dire, parce que vous êtes là, vous êtes les journalistes, vous avez assisté à plusieurs activités du ministère des Transports depuis l'arrivée de M. Amadou Koné. Vous avez pu constater notre absence à la plupart de ces activités. Je pense que c'est la même équipe dirigeante qui est là. La tête a changé, mais les éléments de l'ancien ministre sont toujours là, avec plein de haine en leur cœur. Ils oublient le rôle républicain de leur mission, qui est de ne pas faire d'exclusive et de pouvoir permettre à tous ceux qui sont du milieu, et à plus forte raison, ceux qui ont fait des actions assez importantes comme les nôtres structures, ne puissent pas être exclus. Tout le monde sait ce que l'exclusion a amené à la Côte d'Ivoire comme guerre. Mais si malgré cela, l'ancienne équipe dirigeante est chapeautée par le nouveau ministre des Transports, qui fait fi de notre existence, bien qu'il nous a déjà reçu, nous fait des promesses, mais nous nous rendons compte que même lorsqu'il était en train de faire ses consultations, les acteurs du transport routier, tout le monde a suivi les communiqués à la télévision, toutes les structures, banabana, comme on le dit en Côte d'Ivoire, toutes les structures de raquettes ont été conviées, sauf la nôtre. Et nous n'en tenons pas compte parce que nous n'existons pas par le fait d'un ministère. Nous ne sommes pas des gens à la charge d'un ministère. Nous avons été là par l'émanation d'un groupe de personnes qui font une activité, ce qui est différent du rôle ambigu des pseudo-syndicalistes qui, ma foi, s'imposent par la force des biceps et par des machettes à des acteurs. Pourtant, nous, on a été choisis par ces acteurs-là. Ils nous font confiance, ce qui nous met à l'aise dans notre mission. C'est-à-dire que si le ministre ne compose pas avec nous, c'est l'État qui va en partie parce que nous avons des données réelles de notre activité qu'il n'aura jamais tant qu'il n'a pas composé à nous. Parce que nous savons que personne n'aura ça avec aucune structure dans le secteur du transport. Bon,
je peux penser ça comme ça parce qu'il y en a qui veulent utiliser les syndicalistes pour faire passer leurs projets d'enrichissement. Hein, c'est souvent le cas de certains ministres. Nous espérons que ce ne sera pas le cas de M. Amadou Koné, en qui nous avons quand même donné le bénéfice du doute, de par le fait que nous l'avons connu auparavant, de quelqu'un de très serviable. Mais nous sommes étonnés de son nouveau comportement, le fait qu'il veut composer avec la même clique de haut conseil qui, ma foi, ne fait que s'enrichir et ne fait que la politique politicienne et non pas la politique du transport routier. Alors nous disons que monsieur le ministre ne faut pas se tromper de combat. Si le président Alassane vous a confié, le premier ministre Amadou vous a confié le secteur, c'est parce qu'on a voulu de quelqu'un qui pourra se mettre au-dessus de la mêlée et de faire un travail remarquable et remarqué. Et non pas de quelqu'un qui va venir quand même aborder dans le même sens en se laissant manipuler par certains subalternes qui ont des intérêts mesquins et qui veulent forcément vous induire en erreur en mettant le pays en retard côté transport routier. C'est inné, et Dieu fait ce qu'il veut et il donne à qui il veut ce qu'il veut. Nous avons la foi nécessaire pour ce que nous faisons. Nous pensons que l'éloquence ne suffit pas. Il faut avoir la détermination et la foi en ce que l'on fait. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites simplement parce que vous voulez en tirer des ressources financières, mais vous n'allez pas être performant en la matière. Nous ne disons pas que nous avons la perfection, mais nous disons que nous aimons très bien ce que nous faisons et nous allons continuer de le faire parce que c'est persuasif et nous sommes persuadés que nos enfants pourront bénéficier un jour d'avoir eu quand même des gens capables d'avoir réussi à faire quelque chose de très bien dans le transport routier et de changer la donne et que les transporteurs ne soient pas la vache à lait de l'État, ne soient pas des gens peureux dès qu'ils voient un homme en arbre devant eux, les transporteurs ne soient pas des gens prêts à corrompre au premier bonjour des forces de l'ordre, mais que les transporteurs soient des gens quand même capables de pouvoir dire ce qu'ils ne veulent pas. Vous voyez que nous avons eu à faire des combats pendant plus de 5 à 10 ans dans le transport, mais aujourd'hui, à cause de l'arrivée du président Alassane Ouattara, ces combats ont pris de l'eau. Hein, les ailes ont été cassées parce que vous ne pouvez pas comprendre que l'administration est à une continuité et que l'État refuse aujourd'hui de nous convier à des structures qui existent et qui fonctionnent correctement comme la structure de fixation des produits pétroliers. Ça existe, ça a été mis sur les fonds baptismaux et c'est la même administration qui continue. Maintenant, l'État décide les prix des produits pétroliers sans nous associer, sans demander quoi que ce soit. Quand ils vont baisser de 20 francs, ils vont commencer à nous vilipender par voie de presse, comme les médias d'État appartiennent au gouvernement, pour dire que nous ne voulons pas baisser le coût du transport. Mais ce n'est pas juste. Quand vous faites monter le coût, vous ne nous conviez pas. Pourquoi quand vous faites baisser, vous voulez que nous baissions nos coûts? Mais c'est la même chose. Nous, on n'a pas droit aux médias d'État, nous n'avons pas les moyens de communication, mais nous n'avons pas la possibilité non plus de nous faire harakiri, sans oublier le mauvais état des plus grands axes que nous utilisons pour faire nos recettes. Voyez, vous verrez que les routes concernant la circulation des dirigeants du pays sont des routes qui sont vraiment tenues en haleine par les structures étatiques pour leur entretien routier. Mais vous verrez non plus que les routes que les transporteurs, les opérateurs économiques qui cotisent à plus de 300 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État ivoirien sont des routes abandonnées. Regardez la route du Zoo. Vous ne pouvez pas comprendre. Regardez les routes en allant à Yopougon-Yangon. Regardez tous les axes routiers au niveau du pays. Prenez l'axe central aujourd'hui, quittez à Yamoussoukro, à part l'autoroute pour aller au nord. Mais c'est un véritable parcours du combattant. En allant aujourd'hui à Daloa, mais vous allez regretter d'avoir pris l'axe routier. En allant aujourd'hui à Issia, à partir d'Abidjan, mais dès que vous quittez l'autoroute, c'est le grand désarroi. Nous sommes à la merci des coupeurs de route à cause du mauvais état des routes. Mais regardez les routes où les dirigeants politiques circulent à Cocody, à la Ribera, vous verrez qu'ils font plus d'efforts à entretenir les routes du plateau que les routes de ceux qui donnent l'argent à ceux qui s'asseyent au plateau. Mais bien sûr, regardez nos camions aujourd'hui qui partaient au Mali. Maintenant, les camions du Mali ne viennent plus pratiquement sur les ports d'Abidjan et de San Pedro. Les camions du Mali préfèrent aller à Dakar et à Mauritanie. Parce que là-bas, au moins, les routes sont encore mieux que nos routes du Nord aujourd'hui. Les routes du Nord de la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait honte. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des soubresauts il n'y a pas très longtemps au Nord où des populations ont carrément barré la route. Hein? Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Parce qu'à cause du mauvais état de la route et de tout ce qu'il y a comme agression et coupeur de route. Mais nous disons que l'État doit quand même, de façon concertée, parler avec ceux qui, ma foi, sont la cheville ouvrière et la colonne vertébrale de l'économie nationale, surtout les transporteurs routiers, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse payer tous ces taxes à l'État et que nous soyons abandonnés à notre propre sort. Et après, on nous exige
de faire des visites techniques dans des sociétés qui ont des machines de pointe de l'Union européenne à leur disposition. Mais c'est carrément biscornu. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Comment des gens, quand on voit les routes européennes et on voit les routes en Côte d'Ivoire, et on nous dit d'utiliser les mêmes appareils à la CETA, mais c'est vraiment un déphasage complet de la réalité. Parce que même si vous payez vos véhicules neufs, que vous faites l'axe Daloa-Abidjan, un seul voyage, vous allez à la CETA, on va vous échouer. Parce qu'à cause du mauvais état de la route, vos véhicules, les plaquettes, tout va être usé. Vous allez avoir des problèmes. Donc c'est pour vous dire qu'en la matière, il y a beaucoup de choses à faire. Nous appelons de tous nos voeux les états généraux du transport routier en Côte d'Ivoire, sans exclusive. Il faut reconnaître que c'est déplorable parce que la télévision nationale, notre télévision nationale que nous avons tous, nous on a pensé que les pouvoirs qui ont succédé étaient des pouvoirs carrément plus difficiles à comprendre parce que c'était des pouvoirs qui caporalisaient la plupart des médias d'État. Mais nous sommes surpris qu'un homme pour lequel nous avons pratiquement tout fait et nous avons tout perdu parce que nous avons cru au modernisme de ce monsieur et à sa grande considération de la communication que monsieur le président Alassane Ouattara. Nous ne pouvons pas comprendre que sous sa gouvernance, la télévision, la seule télévision nationale du pays, dans laquelle nous payons des redevances très chères, puisse quand même empêcher les ONG et les structures de la société civile que nous sommes de nous exprimer quand on a besoin de le faire. On a été, moi, pour la coordination nationale des gares routières, nous avons été consultants à la télévision nationale première chaîne pendant plus de 3 ans. Et à l'arrivée du président Alassane, il a suffi que l'ancien ministre des Transports écrive un courrier pour que nous soyons carrément remerciés comme un vulgaire personnage et jusqu'à preuve du contraire, même quand nous envoyons des courriers, nous sommes allés jusqu'à la haute autorité de l'audiovisuel que nous a reçus. Mais la RTI n'a pas fléchi parce qu'ils disent qu'ils prennent leur ordre où ils veulent auprès des gouvernants. Et que ce n'est pas une haute autorité et non pas une société civile ou un syndicat, moins encore un syndicat de la place qui peut venir leur obliger à couvrir nos événements et à les faire passer sur les antennes. Parce que si nous critiquons les gouvernants, nous critiquons les ministres et ils ne vont jamais faire passer notre rue. Donc si un État doit être un État de sourds-muets, je suis désolé que l'émergence n'est qu'un rêve.